Depuis 12 ans, les passionnés de plongée et de photographie se donnent rendez-vous pour le concours de photographie sous-marine organisé par le club d'exploitation sous-marine de Monaco. Un concours qui semble devenir incontournable dans le calendrier des manifestations de cette discipline. C'est un succès croissant depuis 2003, donc on a fait évoluer ce concours qui était à la base un concours local et qui est devenu international parce que maintenant on a carrément des pointures mondiales qui viennent lors du concours. On a le 2e mondial et le 3e mondial qui sont là aujourd'hui parmi nous, parmi 22 équipes. Donc c'est très hétéroclite. On a des équipes qui viennent du Luxembourg, Allemagne, Suisse, donc France, Italie. Ça devient donc de plus en plus internationalisé. Comme chaque année, le concours est ouvert à tous les photographes. Les 22 équipes sont composées d'un plongeur photographe et de son binôme assistant. À l'issue de 2 plongées, ils doivent présenter au jury 4 photos dont les thèmes retenus sont l'ambiance, le poisson et 2 photos macro. Les photos doivent être brutes et ne doivent pas être travaillées, ne subir aucun post-traitement d'image. Le jury, lui, rassemble des professionnels, c'est-à-dire des plongeurs sous-marins pratiquant la photo sous-marine. La plus grande difficulté, bien évidemment, avec une journée comme aujourd'hui, c'est la condition météo et la visibilité qu'on a sous l'eau. Mais je pense que vous allez vous apercevoir que les photographes savent mettre en valeur les fonds monégasques, même avec de l'eau un peu trouble, on va dire. Ensuite, la difficulté, c'est de gérer son temps, puisqu'on a un temps imparti pour un nombre d'images imparties à faire. Et donc, il faut être capable de gérer le temps pour être sûr de sortir avec les bonnes images. Les premières images de la faune et de la flore sont réalisées le matin, lors de la première plongée au Cap Estel. Après restitution des cartes mémoire aux organisateurs, le concours se poursuit l'après-midi par une 2e plongée au pied du musée océanographique et à proximité de l'épave du Toulonnais. Les participants peuvent ainsi découvrir la biodiversité des fonds marins et des récifs artificiels, mais aussi apprécier une faune à laquelle ils ne pourraient avoir accès en plongée bouteille. D'autant qu'il existe des restrictions et que des autorisations sont nécessaires pour plonger en ces lieux. 11 prix sont décernés. Stéphane Régnier remporte le 1er prix dans la catégorie réflexe et le prix poisson. Dans l'absolu, on fait des photos un peu comme monsieur et madame tout le monde. C'est vrai qu'ensuite, on a des boîtiers qui nous permettent de faire des réglages particuliers, qui nous permettent notamment de récupérer de la couleur et de mettre en valeur ce que nous photographions, quoi. Donc après, c'est vrai qu'il y a différents modèles d'appareils photo et chaque modèle a ses propres caractéristiques qui nous permettent justement de jouer sur des réglages et justement de mettre en valeur après la faune et la flore qu'on va pouvoir photographier. Et comme les 4 années précédentes, un concours enfant était également organisé. Un concours qui s'est déroulé pendant la période estivale et qui a vu la participation d'une 40aine de jeunes de 8 à 15 ans. Et l'occasion aussi de les sensibiliser au respect de l'environnement.